Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwata al-akhawat. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce que de grands savants occidentaux ont dit à propos du Coran, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam. Vous allez voir, c'est juste incroyable, tous ces témoignages-là. Qu'est-ce qu'ils disent au sujet du Coran, les miracles scientifiques du Coran, les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les lois, les législations et tout. C'est juste spectaculaire. Je vous ai préparé un petit document, je vous ai résumé quelques-uns des témoignages. Vous allez voir, c'est spectaculaire. Je vous demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve à la fin du document, Inch'Allah Ta'ala, pour analyser et conclure, Inch'Allah Ta'ala. Ce que disent les Occidentaux intelligents sur le noble Coran et notre prophète. Le célèbre historien anglais Bosworth Smith écrit dans son « Mohammed and Mohammedanisme », Muhammad était un chef d'État et un chef religieux. Il était César et le pape réunis en un seul être. Mais il était César sans avoir les légions de César, il était le pape sans avoir les prétentions du pape. Il détenait tout le pouvoir de l'autorité, sans recourir aux instruments habituels ni aux supports conventionnels. Muhammad était, dans un même temps, le fondateur d'une communauté, d'un empire et le bâtisseur d'une religion. Bien qu'illettré, il a apporté un livre qui renferme une éthique, une loi, de bons traits de caractère et des livres sacrés réunis en un seul. C'est un livre révéré, aujourd'hui, par un sixième du genre humain, parce qu'il constitue un miracle par son style, sa sagesse éminente et la magnificence de sa vérité. Il est réellement le miracle éternel. A-t-on besoin, après cela, d'une preuve plus convaincante sur l'authenticité de sa véridicité et de sa sincérité ? Muhammad a un surnom. Un jour viendra où la plus prestigieuse philosophie et la chrétienté la plus sincère le reconnaîtront. Ce surnom est celui d'envoyé ? Oui, c'est un envoyé. Oui, il est réellement l'envoyé d'Allah. Bosworth Smith affirme dans son « Mohammed and Mohammedanisme », Muhammad est le fondateur d'une communauté, d'un royaume et d'une religion. Il n'y a jamais rien eu de semblable dans le passé. C'est un illettré qui ne sait ni lire ni écrire, qui a apporté un livre renfermant la constitution des lois, des adorations ainsi que l'histoire des peuples. Ce livre est exempt des expressions de mauvaise loi et recèle une sagesse et des vérités éblouissantes. C'est le plus grand des miracles. En réalité, c'est un miracle. L'orientaliste allemand Schmitz déclare dans une université germanique, certains avancent que le Coran est la parole de Muhammad. Or, ce n'est que pur mensonge. Le Coran est la parole d'Allah révélée par la bouche de son envoyé Muhammad, l'illettré. Dans ces époques reculées, il n'était pas possible pour Muhammad de nous apporter un discours, devant lequel, les esprits des sages sont restés stupéfaits, et les gens ont été guidés des ténèbres vers la lumière. Il s'étonne probablement de voir un Européen reconnaître une telle vérité. J'ai étudié le Coran. J'y ai découvert des significations très élevées et une organisation très précise. Il s'agit d'une éloquence que je n'ai jamais rencontrée de ma vie. Une seule phrase de ce livre nous dispense de beaucoup d'ouvrages. De toute évidence, c'est le plus grand miracle que Muhammad ait apporté de son Seigneur. Sans qu'affirme, dans son essence, l'islam renferme le plus grand et le plus sublime des enseignements de la religion, et de l'organisation des relations qui devraient exister. D'une part entre l'homme et son créateur, et d'autre part entre lui et son semblable. Nous constatons que ces enseignements sont les mieux adaptés aux lois et aux règles de la nature. Pour le major Arthur Léonard, Muhammad a légué au monde un livre qui est un modèle d'éloquence et de bons traits de caractère. Aucune découverte scientifique ne s'oppose avec les fondements. L'harmonie est totale entre les enseignements du Coran et les lois de la nature. Edward Gibson affirme de son côté, aucun monothéiste intelligent qui réfléchit n'hésitera à reconnaître l'islam. Aujourd'hui, il pourrait être une religion supérieure à notre développement intellectuel. Dans un article publié dans la revue Al-Manar, le voyageur Mahmoud Salim écrivit « À l'occasion de l'un de mes voyages, je voulus visiter la ville de Pontarlier pour rencontrer le docteur Grenier, le célèbre français musulman, ancien député à l'Assemblée nationale. Je le rencontrai pour l'interroger sur la raison de sa conversion à l'islam. Il me répondit « J'ai étudié tous les versets du Coran qui ont un lien avec les sciences naturelles, médicales, sciences que j'ai apprises dès mon enfance et que je maîtrise parfaitement. J'ai constaté que ces versets sont en parfaite conformité avec nos connaissances modernes.
J'ai embrassé l'islam parce que je suis convaincu que Muhammad a apporté la pure vérité, depuis plus de 1000 ans, sans avoir eu un enseignant ou un maître parmi les humains. Si chaque artisan ou chaque savant comparait les versets du Coran au domaine qu'il connaît le mieux, comme je l'ai fait, il embrasserait, sans aucun doute, l'islam, pour peu qu'il soit un homme intelligent, dépourvu de toute autre ambition. Subhanallah al-Azim, Subhanallah, Masha'Allah. Quand on écoute tous ces témoignages, on a des frissons. Subhanallah, c'est incroyable d'entendre tous ces témoignages qui, à la base, ont été faits par des gens qui n'étaient pas des musulmans. Certains d'entre eux, par la suite, se sont convertis, comme par exemple le docteur Philippe Grenier. Ce monsieur, c'est vraiment un personnage super important à connaître, surtout pour les musulmans de France. C'était un Français, un homme blanc qui s'est converti à l'islam à son époque. Et il était même député à l'Assemblée nationale, subhanallah. Mais c'est une histoire qui n'est pas beaucoup connue, mais que je recommande vivement à certains d'entre vous de rechercher ce nom-là, Philippe Grenier, subhanallah. Donc quand on voit tous ces témoignages, comme je vous disais, et qu'on médite, on s'est dit, subhanallah, ces gens, ils n'étaient pas musulmans, mais ils ont médité. Ils ont utilisé leur cerveau. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous pose la question, il nous dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Pourquoi ne méditez-vous pas sur le Coran? Y a-t-il des cadenas dans vos cœurs? Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans un autre verset وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons facilité, nous avons rendu le Coran facile à méditer. Y a-t-il des gens qui méditent? Quand tu médites, tu analyses le Coran, tu analyses la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es vraiment quelqu'un d'intelligent et de sage, tu ne peux dire que ça, c'est la vérité. Ce livre a choqué même les djinns. Même les djinns, quand ils ont écouté ça, ils ont dit قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Les djinns, quand ils ont entendu le Coran, ils ont dit mais nous avons entendu une lecture du Coran mais hallucinante, étonnante, incroyable. C'est quoi ce livre, tu vois? Et même ils ont dit ça, c'est le livre qui vient de notre Seigneur. C'est pas n'importe quelle parole, le Coran. C'est des paroles puissantes. Allah dit Inna sanulqi alayka qawlan saqila. Nous te révélons là des paroles qui sont lourdes. Ces paroles sont tellement lourdes qu'Allah il dit dans un autre verset Law anzalna hadha al-Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. Allah dit, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, la montagne grande, forte, solide et tout, la montagne allait exploser, elle allait se fendre par humilité pour Allah. Et nous citons ces paraboles aux gens, tu vois. Nous citons ces paraboles aux gens afin qu'ils se rappellent, afin qu'ils méditent. Est-ce que vous voyez, c'est incroyable, subhanallah. Pourquoi ne méditons-nous pas sur les versets du Coran? Peut-être que je ferai une série sur les paraboles du Coran. Vous savez, j'ai parlé des miracles du Coran dans plusieurs versets que je continue de parler. Mais je n'ai pas abordé les paraboles. Tu sais, il y a beaucoup de paraboles. Même le verset que je viens de vous citer, c'est une parabole. Comment comprendre ces paraboles? Les savants étudiaient ces paraboles, ils les ont décortiquées et c'est magnifique, subhanallah. Peut-être qu'on en parlera, Inch'Allah ta'ala. Mais je voulais partager avec vous ces quelques témoignages de gens qui ne sont pas musulmans, qui ont été touchés par l'islam, par le Coran. Et c'est merveilleux. Allah dit فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Tu ne guides pas qui tu veux, c'est Allah qui guide qui il veut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous dans le droit chemin, qu'il nous fasse mourir sur ce chemin-là. Comme le prophète Yusuf, il a dit Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Fais-moi mourir, fais-nous mourir en parfaite soumission, fais-nous rejoindre tes serviteurs élus dans l'au-delà. Hadha wa alam. Wallahu azza wa jalla ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.